Je trouve débile, je suis désolé d'être dur, avec ces États qui pensent que sans défense militaire, ils peuvent ouvrir le marché à leur sous-sol au pays, d'accord, international. Jumbo à tout le monde. Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission Les Vérités d'Imhotep. C'est parti. Vous savez, beaucoup de personnes ont applaudi le coup d'État. Moi, non, je n'ai pas applaudi le coup d'État justement parce que je le trouvais louche. Et récemment, mes doutes ont payé parce que je suis tombé sur une vidéo, je pense que comme vous tous, où on voyait des soldats américains en train de jubiler dans les rues de Conakry, justement avec la population, à la suite, enfin, au lendemain de ce coup d'État. Je pense que le coup d'État, les amis, je rappelle que ce coup d'État a eu lieu le 5 et le 6, cette vidéo-là est parue. L'ambassade américaine a été interrogée sur la question, en tout cas l'ambassade américaine de Conakry, enfin de Guinée, et leur explication, franchement, ça laisse perplexe. On dit que c'est un convoi qui se baladait, qui passait justement d'un point A à un point B, et vu les circonstances, ont été sécurisés par qui d'ailleurs? Par la même unité spéciale du commandant ou colonel, je ne sais même pas son grade, Doumbouya. La même unité spéciale. Ce n'est pas tous les amis parce que vous allez voir que en fait, les soldats américains et cette unité spéciale en fait, se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Mais on y reviendra, les amis. On y reviendra. Je suis allé un peu regarder parce que je me suis dit, bon, un coup des Américains, pour quelle raison? Pour quelle raison? Et quand tu ouvres le dossier, tu as encore plus de migraine, tu as encore plus mal à la tête et tu te dis encore une fois, encore des histoires de contrats miniers, encore des histoires de ressources naturelles. En fait, quand tu regardes, il n'y a que pour ça. Il n'y a pas d'autre raison quand ils attaquent l'Afrique. C'est que pour de l'argent, les amis. C'est que pour l'argent. C'est que pour les richesses. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec un caillou? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, si ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est que pour de l'argent. Donc on pille l'Afrique, on tue des Africains, on détruit l'Afrique, on déstabilise l'Afrique, on crée volontairement le retard de l'Afrique et derrière, on vient donner des petits milliards à l'Afrique. Pourtant, la raison pour laquelle on détruit cette Afrique-là, c'est pour des centaines de milliards. Dans cette histoire en Guinée, les amis, vous savez, Alpha Condé, quand il arrive au pouvoir, et là c'est une révélation que je vous fais, les amis, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand il arrive au pouvoir, il découvre qu'il y a un contrat qui est signé, mais de façon louche. On nous parle de corruption. De corruption. Avec une entreprise franco-israélienne, gérée par, en tout cas, fondée par un certain franco-israélien, je ne vais pas dire son nom, mais cette entreprise-là a pour nom, d'accord, cette entreprise-là a pour nom la BSGR, le groupe BSGR. Et ce groupe-là, quand Alpha Condé arrive au pouvoir, justement, il met son nez dans cette histoire et il voit qu'il y a corruption. Donc une plainte automatiquement est déposée par une association et le pouvoir guinéen, d'accord, le pouvoir guinéen, qui va justement poursuivre ce milliardaire franco-israélien pour corruption. Parce que je rappelle qu'à l'époque, des gens de l'ancien pouvoir avant Alpha Condé ont justement pris des pots de vin pour accepter ce contrat-là. On nous parle de quelques milliards, de 14 milliards par là. Et donc, quand Alpha Condé arrive, il lance des poursuites justement contre cette entreprise. Mais cette entreprise franco-israélienne, elle a les bras longs, vous vous en doutez. Elle va faire appel à l'ancien président français, le nain. Le nain, ami également, comme par hasard, d'Alpha Condé, va demander une audience avec Alpha Condé. Vous avez sans doute vu plusieurs va-et-vient de Nicolas Sarkozy à Conakry. Bon, je vous laisse regarder le cahier d'ordre du jour. D'accord. Bon. Et on nous dit qu'à la suite justement de cet entretien, la Guinée va décider justement d'arrêter les poursuites envers, en tout cas, cette entreprise-là, gérée par ce franco-israélien. Donc la contrepartie, c'est que lui, en fait, il abandonne un site minier. D'accord. Il y a une ville en Guinée qui s'appelle Simandou. Simandou, d'accord. Dans la région de Simandou, il y a un site minier qui, les amis, est immensement riche en bauxite. Immensement riche en bauxite, en fer également. Et selon les experts, cette région-là, si les ressources naturelles de cette région-là sont exploitées, notamment le fer, elle ferait de la Guinée. D'accord. Elle ferait de la Guinée le deuxième, voire troisième pays exportateur de fer dans le monde. Donc la Guinée détiendrait les un tiers, pour vous dire, d'accord les amis, un tiers des ressources en fer. Vous comprenez que les amis, les enjeux dépassent Alpha Condé. Les enjeux dépassent la Guinée. Vous allez comprendre ça tout de suite les amis. Et donc, allez, on arrive tout doucement. Et donc,
On va aller très rapidement. Alpha Condé, du coup, décide justement d'arrêter les poursuites. D'accord? Donc, un accord est signé, l'entreprise, justement, abandonne ce site-là au prix des poursuites. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Sauf que derrière, l'État guinéen va peut-être doubler ce monsieur-là, sous la pression sans doute des associations. D'accord? Parce qu'on va apprendre derrière que les poursuites vont continuer, mais non seulement il sera condamné par la justice suisse. Donc, Genève va le condamner pour corruption. Sachant que c'est quelqu'un qui a des contrats un peu partout dans le monde, ça ne présente pas bien quand même pour son image. Je rappelle qu'il est au Brésil, il est en Asie, il est même en Europe, il est aussi dans beaucoup de pays d'Afrique. Ça ne présente pas bien pour son image. Gardez ces faits-là. Qu'est-ce qui se passe après? La Guinée va donner ce contrat-là à un consortium chinois. Donc une entreprise chinoise plus une entreprise, bon, peut-être française, mais on ne sait pas trop parce que ceux qui sont à la tête, bon, on ne sait pas si c'est un paradis fiscal, si c'est des gens qui sont dans des opérations, bref. En tout cas, il y a des gens, on va dire français peut-être, d'accord, parce que je sais que le directeur, il est français, d'accord. Donc, bon, en tout cas. Mais ceux qui gèrent ce consortium-là, en tout cas, la grande partie de l'entreprise qui va exploiter, qui exploite justement, est une entreprise chinoise. Et selon des indiscrétions, les amis, on apprend que Washington, vous savez, depuis un certain temps, est en bras de fer contre la Chine. Ça, c'est un scoop, tout le monde le sait. Mais dans le dossier, selon un journaliste d'investigation, justement, qui a publié un article, dont je me suis procuré quelques éléments, il nous dit, et là, les amis, c'est incroyable, c'est totalement délirant. On revient toujours à ce monsieur-là, mais on nous dit surtout que, en fait, c'est la Chine qui a raflé le contrat. C'est la Chine qui a raflé le contrat. Et ce contrat, parce que la Chine, vous savez, elle exporte énormément de matériaux à travers le monde, avec des sites comme Alibaba, avec plein de choses, voilà. Donc, la Chine est un pôle, en fait. La Chine a vraiment besoin de ce minerai-là. Aussi pour développer son industrie militaire, ce qui ne plaît pas aux Américains. Parce que les Américains savent que si la Chine prend justement possession de ce contrat et de ses ressources, militairement, aucun pays au monde ne pourra rivaliser avec la Chine. Donc, il y a déjà là un problème géostratégique et géomilitaire. On ne veut pas, parce que la Chine, ça ferait automatiquement de la Chine la première puissance mondiale. Même si on sait que c'est la première puissance mondiale, mais militairement, la Chine serait largement au-dessus des États-Unis et pourrait justement créer pas mal de problèmes aux États-Unis. Et donc, vous comprenez, les choses commencent à revenir. Vous commencez à comprendre les choses, les amis. Vous commencez à comprendre les choses. Et justement, les amis, en regardant le dossier de la Chine dans cette histoire-là, bizarrement, dans le même article, on me montre encore le visage de ce même monsieur, ce franco-israélien. Qui justement, parce que naturellement, vous vous mettez à sa place, vous signez un contrat avec le gouvernement, un arrangement avec le gouvernement guinéen qui dit d'arrêter les poursuites. Après, plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, vous apprenez que la plainte continue toujours, vous êtes poursuivi non pas par la Guinée, mais par un autre pays comme la Suisse, d'accord, où vous avez des intérêts financiers, qui vous poursuit et qui vous condamne. Peut-être que le monsieur n'a pas apprécié. Peut-être qu'il y a eu des intérêts convergents avec les Américains, justement, parce que les Américains, justement, ne veulent pas voir la Chine prendre possession de cette quantité incroyable de fer et de bauxite. D'accord? Je rappelle qu'on parle du site de Simandou. Et on nous parle de plusieurs milliards. Donc, je vais rapidement vous lire. On nous parle, d'accord, les amis? Les amis, écoutez très bien. On nous dit que, écoutez très bien, ce serait à ce jour la plus grosse réserve de fer de haute qualité de la planète. 2,4 milliards de tonnes de minerais titrés. 2,4 milliards de tonnes de minerais titrés à 65%. Donc, la Guinée serait au même stade que le Brésil et l'Australie qui sont les premiers producteurs. Imaginez, les amis. Donc, le coup d'État en Guinée n'est pas une question de dictateur qu'on enlève pas. Je pense que, à mon avis, Alpha Condé a été trompé en restant au pouvoir, peut-être pour des intérêts français, justement, ou peut-être parce qu'il savait ce qui se passait. Il savait ce qui allait se passer. Il savait sans doute que ses concurrents étaient à la solde de ceux qui ne voulaient pas, en tout cas, que la Guinée profite de cela. Parce que je rappelle que des routes étaient construites en Guinée. On nous dit également qu'un réseau de chemin de fer a été construit, en tout cas a été entamé. D'accord? Ils allaient construire justement un port à eau profonde. D'accord? Donc les choses se passaient en Guinée. Bien que je suis contre le fait de ne pas respecter les lois de nos pays, il aurait dû partir, former un poulain qui allait prendre la tête. Malheureusement, il n'a pas su partir, il n'a pas su gérer son départ. Et donc les amis, pour revenir à cette histoire, ce n'est pas étonnant aussi de voir la présence des militaires africains. Que faisaient-ils là? Je rappelle que les États-Unis,
ont signé, il n'y a pas longtemps, un contrat avec la Guinée, soi-disant pour former les militaires guinéens contre le terrorisme. Tiens, tiens. Et qui sont les militaires formés? Les soldats, justement, du fameux Doumbouya. Cette fameuse unité d'élite. Qui va, justement, escorter, soi-disant, en tout cas, ce qu'on a vu sur la vidéo, escorter les militaires américains. Selon certaines indiscrétions aux États-Unis, parce que j'ai lu un article du New York Times qui en parle, les militaires américains sont sortis de la base sans informer la hiérarchie. Donc, tôt le matin, ils sont sortis de la base avec quelques éléments de forces spéciales guinéennes, sont sortis de la base, n'ont donné aucune nouvelle. D'accord. Ils sont sortis de la base, n'ont donné aucune nouvelle. En tout cas, on ne savait pas clairement où ils étaient. Ils avaient donné comme information qu'ils partaient se balader, ils partaient en mission de repérage, de routine. Et on les retrouve plus tard, en tout cas, dans la capitale, avec cette même unité-là. Certains ont montré des vidéos justement pendant l'attaque où on a vu un militaire, le Codera, à l'intérieur du palais pendant l'attaque. Donc, moi je ne fais que m'interroger les amis. Donc je n'accuse personne, d'accord? Je ne fais que m'interroger. Quel est le lien entre les militaires américains trouvés dans les rues de Conakry, le consortium chinois qui a acquis justement ces fameux contrats miniers à coût de plusieurs milliards, l'entreprise de base qui avait ce contrat-là, qui a été chassée pour corruption, les États-Unis qui, ne voulant pas voir la Chine triompher si elle réussit à avoir justement ces tonnes de minerais-là, d'accord? Un pays comme la France, par exemple, qui justement va peut-être naturellement s'allier du côté des États-Unis, mais c'est un pays aussi qui veut profiter, lui, de la richesse de la Guinée. C'est-à-dire que c'est le pays colon, c'est lui qui a d'abord les mains sur la Guinée. Donc lui aussi joue son intérêt. Il y a aussi l'histoire de l'éco, qui fait qu'on a besoin justement de Pantin au pouvoir pour la politique de la France. D'accord? Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a des troisième mandats à gauche à droite. Okay? Donc, comment faire ce lien-là avec tous et tous? Il est très facile, les amis. Alors, moi, je vous laisse sur ces interrogations. D'accord? On se questionne, on n'accuse personne. D'accord? On a juste découvert qu'il y a un lien entre tout ça. Et que le coup d'État, la vraie raison pour le coup d'État, c'est le contrat minier. Il y a des intérêts géostratégiques. D'accord? Il y a une guerre internationale qui s'est menée en Guinée contre le peuple guinéen. Et donc, moi, j'accuse comme premier responsable le président Alpha Condé qui n'a pas su, justement, comme je le disais, partir en formant quelqu'un. Il n'a pas su également avertir sa population. Il n'a pas su sécuriser les choses. Moi, je trouve même scandaleux, et ça, c'est mon point de conclusion, les amis. Je trouve débile, je suis désolé d'être dur, avec ces États qui pensent que sans défense militaire, ils peuvent ouvrir le marché à leur sous-sol aux pays, d'accord, internationaux. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas la clé. Tu es dans une maison qui n'a pas de porte. Et toi, tu affirmes haut et fort que tu as de l'or, tu as des bijoux dans la maison. C'est simplement débile. Et c'est ce qui se passe malheureusement en Afrique. Parce qu'on nous promet des milliards, mais c'est que de l'argent. Comme on dit chez nous au pays, l'argent, ça vient, ça part. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est ta sécurité, c'est ta stabilité, c'est ton développement, c'est ta réussite. C'est ça le plus important. Beaucoup de pays africains n'ont aucune défense, aucune armée, aucun matériel militaire, on n'a pas d'hélico, on n'a pas de chars, on ne fabrique même pas nos armes. D'accord? On n'a pas de système de satellite, on n'a pas de système d'espionnage, hein? On n'a pas de réseau puissant, d'accord, d'espionnage. On est espionné de partout et on présente nos ressources naturelles. C'est le drame de l'Afrique. En tout cas, le drame de ces dirigeants africains. Et tu comprends qu'il y a un problème au niveau des valeurs africaines qui ne sont pas respectées, qui ne sont même pas mises, utilisées justement comme socle de valeurs de gestion de nos États. Comme point central de gestion de nos États, il n'y a pas de tradition africaine. Et c'est dommage. L'Afrique pense qu'en s'occidentalisant, elle va se développer, comme le disent certains sur les réseaux sociaux. Il faut investir à gauche, à droite. Tu n'as pas d'armée. Et comment tu te développes? Comment tu te développes? Bon, en tout cas, les amis, je vous laisse sur ces questions-là. Je serais ravi de vous lire en commentaire, d'accord? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo massivement, parce qu'il est grand temps, mais vraiment grand temps, que les Africains découvrent ce qui se passe dans leur continent. Et surtout apprennent, regardent s'il y a des solutions, parce que nous, au niveau de Cause en Afrique, nous proposons des solutions. Ça fait plusieurs mois que nous proposons des solutions. On espère être écoutés. En tout cas, abonnez-vous massivement à cette chaîne Cause en Afrique, partagez-la massivement, et puis on espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour nos prochaines émissions. Ciao.